Clément Kankou, comme vous le savez, ancien député national, ancien vice-gouverneur au Kasaï, ancien ministre de la coopération, pour la petite présentation, et puis administrateur des sociétés, consultant international. Piston, est-ce que le spectacle que vous voyez vous amuse, ce spectacle-là? Il y a des candidats présidents qui n'ont jamais géré une seule boutique, qui n'ont été dans aucune fonction ni de l'État, ni même quoi que ce soit, mais qui se sont réveillés comme ça, tout simplement inspirés pour venir diriger le Congo. Il y a une vingtaine de candidats, vous en voyez combien sur le terrain? Et ceux qui se sont précipités de vite se rallier derrière une candidature. Donc je crois que le grand problème du Congo, c'est qu'on a tellement volé très bas. On a réduit les choses de l'État à un tel niveau que les gens ne prennent pas au sérieux l'État. Tout le monde pense qu'il peut devenir président du Congo. Du temps de Mobutu, du président Mobutu, combien pensaient qu'il pouvait devenir président de ce pays? Mais aujourd'hui, n'importe qui se réveille un matin, rêve de devenir président de ce pays. Même les gens qui ne peuvent même pas exposer leur propre projet de société, qui ne peuvent même pas répondre aux journalistes pour expliquer ce qu'ils ont comme projet pour ce pays, prétendent devenir président de ce pays. Je pense qu'on a tellement pris à la légère certaines choses que bon, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Donc pour revenir sur cette question, je pense que Clément Kankou a pensé que ce n'était pas le moment pour aller dans cette aventure. Et je pense que ce qui est important, c'est vrai. Quand je vois le projet de société que j'ai défendu, que vous connaissez depuis une dizaine d'années, avec ce qui se passe dans ce pays, je suis convaincu que si j'étais à la tête de ce pays, j'allais apporter un plus ou ma pierre à l'édifice. Je suis convaincu que je pouvais être utile à la tête de ce pays. Je me dis aujourd'hui que nous sommes dans une situation où, je le dis avec beaucoup de sérieux, la République est en danger. Donc je crois que sur cette question, je soutiens cette candidature. Et pour parler des élections, moi je continue à me fier à ce que la CENI est en train de nous dire. Le Congo, c'est un pays où parfois les gens aiment spéculer. Mais quand vous avez la CENI qui confirme que les élections vont se tenir le 20, moi je suis candidat, j'irai aux élections le 20 en espérant avoir un mandat législatif, tout simplement. Donc si vous me posez cette question, je peux vous répondre que je continue à croire à la CENI et peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre. Et nous devons constituer ce que j'appelle, moi, comme nous l'avons eu dans le temps, le camp de la patrie. Ou le camp de ceux qui veulent sauver le Congo. Parce qu'il ne suffit pas seulement de vouloir devenir président pour devenir président. Parce qu'on pense qu'en devenant président, on va avoir des belles chaussures, on va avoir des... Non, il ne suffit pas d'être candidat tout simplement pour soi. Mais aujourd'hui, nous pensons que les Congolais doivent se mettre ensemble. Nous devons comprendre que ce qu'on dit sur les étrangers qui veulent influencer les élections ou qui veulent avoir la main mise sur le Congo, ce n'est pas tout simplement ce n'est pas de la propagande. Vous savez que les étrangers ou l'étranger a toujours voulu avoir la main mise sur ce pays depuis l'indépendance. Rappelez-vous les sécessions, les rébellions, ça a toujours été influencé par l'étranger. Il n'y a pas longtemps ici, rappelez-vous qu'il y a des organismes étrangers qui prenaient les Congolais pour les organiser afin d'avoir un candidat président. Pour quel intérêt? Donc moi je pense que la République est en danger. Comme la République est en danger, nous devons nous mettre ensemble. Ceux qui veulent sauver ce pays. Parce qu'il y a ceux qui pensent qu'il faut qu'on puisse déstabiliser le pays afin que demain, qu'il y ait peut-être une nouvelle donne. Mais vous savez, ça c'est toujours la naïveté des Congolais.
quand Mobutu partait ici et que l'AFDEL est venu avec les Rwandais, les gens ont chanté, ont dansé. On était contents. Les gens étaient contents parce que Mobutu allait partir. Mais qu'est-ce que l'AFDEL nous a réservé après? Il y a des Congolais qui se sont laissés manipuler par les Rwandais, les Ougandais et les autres. À la fin, ils l'ont compris en retard, mais le mal est fait. Nous sommes en train de le payer encore aujourd'hui. Toute la déstabilisation que nous avons là-bas, c'est à cause de la naïveté des Congolais de l'époque qui sont venus dans les mallettes de l'AFDEL. Donc nous devons à un moment réfléchir sur ce qui est important. C'est comme ça que moi, je vous dis, j'ai fait le choix de rejoindre et de soutenir la candidature qui me paraît étant une candidature qui est plus appropriée parce que la personne jouit quand même d'une certaine expérience. Elle vient de passer quelques années à la tête de ce pays. Donc je pense que j'ai toujours pensé et j'ai décidé de soutenir la candidature de président Tshisekedi, candidat numéro 20. Pas parce que les autres ne le méritent pas, non. Parce que je pense que c'est celui qui peut être aujourd'hui porteur d'un véritable espoir pour ce peuple. De un, parce qu'il a quand même l'expérience des 5 ans passés. De deux, je pense qu'il devrait tirer les leçons des erreurs que lui et ceux qui sont venus avec lui ont commis pendant ce mandat. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais lancer un appel pour ceux qui aiment ce pays. Imaginez-vous un jour dans ce pays, on a un gouvernement avec Noël Tchani aux finances ou à la Banque centrale. Imaginez-vous qu'on a un gouvernement avec Martin Fayulu aux finances, Mouzito, pour ne citer que ceux-là. Imaginez-vous que tous ces gens-là se mettent ensemble. C'est pourquoi je pense que le chef de l'État devrait aussi, de son côté, ouvrir la porte pour que nous puissions constituer ce front, ce camp de la patrie, ceux qui doivent défendre ce pays contre la mainmise que veut avoir aujourd'hui une certaine communauté internationale ou certains étrangers sur le Congo. Je pense donc que mon appel s'adresse au chef de l'État et s'adresse aux autres candidats pour qu'ensemble, qu'on puisse regarder dans la même direction et avoir un gouvernement efficace. Ne pas laisser comme ça le gouvernement à la merci des gens qui, parfois certains, occupent pour la première fois un poste de leur vie à la tête d'un ministère. Mais alors que nous avons des têtes bien faites. Je ne les citerai pas tous, j'en ai cité quelques-unes. Des gens qui peuvent réellement soutenir l'action de ce gouvernement, faire partie d'un gouvernement efficace et sortir le Congo de là où il est. Et je dis encore, nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre ensemble. C'est pourquoi je jugeais bon que je ne devais pas m'engager dans cette aventure, que je devais plutôt privilégier celui sur qui nous pouvons compter en lui rappelant de ne plus tomber dans les erreurs du passé. En lui rappelant qu'il doit présider à la destinée, une fois de plus, des centaines de millions de Congolais et qu'il a cette responsabilité sur ses épaules et qu'il aura aussi une responsabilité historique parce que c'est le fils de celui qui a combattu pour la démocratie et pour le bien de ce pays. Donc je voudrais vous répondre sur cette question en vous disant que je soutiens la candidature du numéro 20. Je l'annonce officiellement, je ne l'ai pas fait depuis. Donc je vais demander à tous ceux qui croient encore en moi, tous ceux qui pensent que j'ai toujours eu je leur ai toujours montré une bonne direction, de soutenir la candidature de M. Tshisekedi Tshilombo Félix, candidat numéro 20. Pas parce que nous sommes fanatiques, pas parce que... Non, parce que c'est un choix de la rationalité, de l'objectivité. Aujourd'hui, c'est le seul qui peut aujourd'hui faire face à cette attaque que nous avons. Et lui, il a prouvé plus d'une fois qu'il pouvait s'attaquer à Kagame.
alors que nous avons des candidats qui n'ont jamais eu le courage de citer le nom de Kagame une seule fois. Je ne dis pas au passage. Ne pas dire que non, si on m'attaque, j'attaque. Non. Citez le nom de celui qui vous attaque. Pas une seule fois. Vous trouvez ça normal qu'un candidat ne soit pas capable de citer le nom de celui qui nous agresse, celui qui tue autant de Congolais? Donc ceux qui vous disent qu'il y a des candidats de l'étranger, parfois en exagérant aussi, mais je crois que sur le fond, le Congo est en danger, qu'il faut qu'on puisse tous se mettre ensemble pour que nous puissions sauver le peu qui nous reste et que nous puissions donner la chance aux nouvelles générations d'avoir un Congo beau, un Congo où les gens vivront de leur richesse, un Congo où les gens vivront des jours meilleurs, pas un Congo où les gens continueront à vivre de la misère, mais surtout un Congo en paix et l'unité nationale telle que Mobutu nous l'avait donnée. J'aurais aimé avoir un débat télévisé, M. Tshisekedi et M. Katumbi. J'aurais aimé, comme on a vu aux États-Unis, Biden contre Trump. Parce qu'il ne faut pas que le candidat vienne, qu'il vienne réciter ce que ses conseillers lui disent. Ce qui me dérange un peu avec Moïse Katumbi, c'est que nous avons l'impression qu'il sera un président, ou s'il est un jour président, qu'il sera peut-être un président par procuration, parce que nous n'avons pas l'impression que de lui-même, il peut réellement faire ce travail-là. Malheureusement, nous avons l'impression qu'il y a des souffleurs, il y a des gens toujours autour de lui pour lui dire ce qu'il faut faire. Et c'est dangereux pour un pays. C'est dangereux. Mais aussi, je pense qu'un président sur qui pèse des soupçons de l'identité, ce n'est pas très indiqué. Hein. Je pense qu'on devrait clarifier cette situation une fois pour toutes et que les Congolais soient édifiés sur les gens qui nous gouvernent. Parce que, comme vous savez, nous avons eu des situations ici où on nous présentait un président comme étant le fils d'eux. Après, les enfants de celui-là viennent nous dire le contraire. Donc, ça fait un peu désordre. C'est toujours bien de mettre les gens en confiance. Mais je ne crains pas que le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi va passer. Je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Mais la plus grande inquiétude, c'est ceux qui préparent la contestation. Et d'ailleurs, moi, je suis en train de militer pour que toutes les confessions religieuses qui soutiennent des candidats ou qui sont proches des candidats, et on les connaît, ne soient pas des observateurs. Pas du tout. On vous a vu, vous militez, vous menez le même combat, vous êtes toujours très proche de certains candidats, vous ne pouvez pas devenir des observateurs. Nous savons ce qui se passe, nous savons ce qui se prépare. Au minimum, vous devez être des témoins de vos candidats. Vous devez le dire clairement. Vous savez, ailleurs, il y a des mouvements religieux qui soutiennent des candidats. Pourquoi ici, on fait en catimini, on fait en cachette, alors que tout le monde sait telle confession religieuse soutient tel candidat? Nous le savons, c'est un secret de polichinelle. Donc, nous ne pouvons pas laisser, et nous devons faire attention à ça, à ceux qui viendront, parce que je me rappelle que j'ai suivi sur une des radios un candidat qui disait que lui, il ne reconnaîtra que les résultats qui sortiront d'une confession religieuse. Donc, la vérité, c'est que les gens vont aux élections avec un plan bien déterminé, avec des confessions religieuses qui vont donner les résultats qu'eux, ils veulent avoir, parce que les résultats sont censés ne pas être connus. Nous sommes censés ne pas connaître le futur président. Mais si vous déjà, vous êtes venu avec un plan de pouvoir contester les résultats et de donner des résultats que vous avez, et vous vous appuyez parfois sur d'autres observateurs internationaux qu'on connaît. Donc je pense que le plus grand danger serait celui-là. Si on était du temps de l'ancien régime, je pense que beaucoup auraient eu des soucis. Non, le message de paix, c'est ce que je dis pour le Congolais, sauvons ce qu'il y a, sauvons le Congo. Un mandat passe après 5 ans. Ceux qui ne pourront pas passer cette fois-ci, qu'ils attendent 5 ans, comme moi je vous dis déjà, c'est sûr que
dans 2028, j'y pense beaucoup. En 2028, je pense, c'est peut-être un scoop que je vous donne, il y a beaucoup de chances que je sois candidat président. Je vous l'annonce. Pourquoi pas? En 2028. Pour le moment, nous devons travailler pour baliser le chemin vers un développement intégral. Nous devons travailler pour que ce gouvernement qui va se mettre en place soit réellement un gouvernement du peuple, un gouvernement qui va travailler pour l'intérêt de ce peuple. Nous devons travailler pour que le gouvernement qui va venir demain ne soit pas un gouvernement qui sera piégé par les accords politiques, piégé par des personnes qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas de moralité, et des gens qui ne peuvent pas assumer des fonctions de grande responsabilité. Nous voulons tout simplement que demain, que ceux qui vont présider à la destinée de ces millions de Congolais répondent réellement à un profil et qu'ils répondent aux besoins de la population. Je suis donc candidat numéro 74, comme disent les autres, 74, pour le territoire de Dibaya. Et je pense, pour avoir été un des meilleurs députés, sans me tromper, des 2 législatures dans lesquelles j'ai évolué, pour avoir été un des meilleurs. Je dis bien un des meilleurs. Si on doit citer peut-être 3 ou 4, je pense que je serai peut-être parmi les 3. Je le dis avec beaucoup de modestie. Je pense que la population se souviendra de mes faits d'armes au Parlement, se souviendra des actions que j'ai menées au Parlement, de ce que je fais comme parlementaire, ça se fait bien pour le contrôle parlementaire ou pour la production législative. Je pense que la population n'aura pas beaucoup de mal à me donner une fois de plus la chance d'être leur représentant et de défendre les intérêts au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je soutiens la candidature de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle.